Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Mais elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Il y a des événements si forts, si bouleversants, qui font craquer le langage. C'est-à-dire que pour les dire, il faut utiliser des mots qui renvoient ailleurs, des mots qui essayent de faire deviner que quelque chose d'inimaginable s'est produit. Et là, dans ce qui est arrivé aux femmes 3 jours après la mort de Jésus, c'est bien une forme d'inimaginable qu'elles ont rencontré. Pourtant, l'événement est parti, il a démarré d'une façon assez ordinaire. Il y a là 3 femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles font partie des femmes qui assistaient de loin à la mort de Jésus, de loin dans un petit groupe apeuré et recroquevillé sur lui-même. Et ces femmes décident, le lendemain du sabbat, Jésus est mort un vendredi, d'embaumer le corps de Jésus. Embaumer, vous savez, le corps, c'était le dernier hommage qu'on pouvait offrir à quelqu'un. C'était le dernier geste d'affection, la dernière marque de révérence. En même temps, en allant embaumer le corps de Jésus, elle signifiait leur impuissance totale, leur douleur face à ce qui était irrémédiablement fermé et verrouillé. Et elles s'en vont à la tombe. Mais avec petite connaissance historique, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas venues plus tôt ? Parce qu'elles auraient très bien pu venir durant le sabbat, puisque durant le sabbat, il était possible, et même recommandé, de livrer ce qu'on appelait ces derniers devoirs aux morts. Et puis l'idée, dans le Proche-Orient très chaud, de rouvrir une tombe 3 jours après la mort, imaginez l'odeur, la puanteur, c'est insalubre. Leur démarche, elle est déraisonnable, et en même temps, c'est le seul geste qu'elles ont trouvé pour saluer une dernière fois le mort. Et lorsqu'elles arrivent, qu'elles voient la pierre rouler, ce qui se produit, c'est précisément inimaginable. Elles voient dans le tombeau, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Dans les tableaux de Pâques que vous connaissez bien, évidemment, on place là un ange avec de grandes ailes derrière son dos. Le récit ici dit les choses de manière beaucoup plus sobre. Un jeune homme vêtu d'une robe blanche. On peut penser que c'est un ange, mais on peut penser aussi qu'il s'agit d'un jeune homme, de quelqu'un qui leur dit cela, vêtu d'une robe blanche. Ça, c'est un code du langage biblique qui veut dire ce que va dire cet homme n'est pas le fruit de ses réflexions ou d'une grande sagesse ou d'une forte méditation. Ce qu'il va dire, c'est une parole qui vient de Dieu. Une parole qu'il n'a pas inventée, mais qu'il a reçue de Dieu. Maintenant, était-ce un ange, un être venu du monde angélique, ou bien était-ce un homme qui parle de la part de Dieu?
le récit ne nous permet pas de le conclure. Et ce qu'il leur dit, c'est que Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité. Ce mot « ressuscité », il est très fort parce que, en fait, dans le grec du Nouveau Testament, c'est « il a été réveillé ». Dieu l'a réveillé, Dieu l'a fait revivre. N'allez pas imaginer une sorte d'alchimie corporelle, non. Dire de Dieu qu'il réveille un mort, ça c'est une espérance. C'est une espérance que depuis 2 siècles, les croyants de l'ancien Israël avaient, l'espérance qu'un jour, Dieu viendrait et qu'il réveillerait, qu'il relèverait ceux qui sont couchés dans la tombe et ceux qui sont morts. Eh bien, l'annonce, la révélation que l'homme en blanc fait, c'est que ça s'est produit pour Jésus, qu'il a été relevé, c'est-à-dire que Dieu s'est solidarisé avec lui, que Dieu s'est solidarisé avec la victime et non pas le bourreau, et que la mort de Jésus n'est pas une sorte de fiasco dans lequel a terminé sa vie, une espèce de fin lamentable, mais que l'ultime parole de sa vie, c'est que Dieu lui donne son accord, que Dieu le réhabilite, que Dieu est de son côté, que Dieu est juste derrière lui. Et que c'était bien de la part de Dieu que cet homme-là a vécu et agi, même s'il est mort misérablement. Et puis, le terme qui suit, c'est « Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Ça veut dire que ce que les femmes doivent transmettre aux disciples, ces disciples qui précisément sont en route pour retourner chez eux, dans leur famille, dans leur maison, eh bien c'est là, dans leur vie quotidienne, qu'ils vont percevoir les traces du ressuscité qui les précède. Pas plus que les traces. Ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir mettre la main sur Jésus, le rencontrer comme avant, mais qu'ils découvriront les traces de son passage. Ça, c'est quelque chose de mystérieux, mais essayez de le comprendre. Comment est-ce qu'on peut repérer les traces du Jésus qui passe ? Eh bien, quand Jésus était actif en Galilée, lorsque des malades retrouvent la santé, lorsque des gens se relèvent d'un échec, d'une difficulté, lorsque des hommes et des femmes sont libérés, lorsqu'ils se relèvent dans leur humanité, c'est ce qu'a voulu Jésus, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Lorsque des hommes et des femmes marginaux sont accueillis et honorés, eh bien, c'est la trace du ressuscité qui passe, mais qui précède, pas plus. Ce que l'on devine là, c'est les traces du passage du ressuscité. Alors ces femmes sortent, elles s'enfuient, elles ne disent rien à personne car elles ont peur. C'est le signe de leur bouleversement total, c'est le signe de l'inimaginable. Et l'inimaginable qui est dit de la vie de Jésus, mais qui est en même temps dit de la vie de tout croyant, c'est que la mort n'est pas l'ultime parole. Après la mort, Dieu relève, Dieu fait revivre, Dieu ressuscite. Et pour les femmes et les disciples qui les ont suivis, c'est le début d'une immense aventure, qui est l'immense aventure du christianisme.